J'étais mort de rire, tellement mort de rire, que je pouvais même pas reprendre mon souffle. J'étais mort de rire. Et pourquoi t'étais morte de rire? J'adore le volley. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Guéno. Moi, c'est Cléo. Moi, c'est Anne-Laure. C'est pas l'exploit sportif qui nous plaît, c'est l'activité, quoi. Pourquoi est-ce que t'adores le sport? Parce que c'est sportif. Et tout d'un coup, t'entends tes deux enfants, mais qui hurlent. Vous pouvez répéter la question? Bienvenue dans l'aventure des Gaines. Vous connaissez Zai Zai? Et ben, c'est un cachalot et il nous emmène sur son dos. Le journal de bord de la famille Gaine. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zai Zai. Moi, c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé, vivre sur un bateau, un catamaran en bois époxy qu'on a entièrement rénové en 2021, qu'on a nommé Zai Zai. Dans l'épisode 4, nous sommes rentrés dans la peau de Captain Fantastic pour se rapprocher de la nature et explorer ainsi nos questionnements au sujet de la sobriété heureuse en famille. Ouais, j'ai vu le requin. Et c'était peut-être pas le même que toi, parce que toi, tu m'as dit qu'il faisait 4 mètres. N'hésitez pas à les écouter avant de vous lancer dans celui-ci. Épisode 5, quand le sport en famille est un moteur. Salut, c'est Zai Zai! En mars, on a rencontré une super famille qui s'appelle les Gouénards sur leur bateau Aria. Ils sont passionnés de glisse et on a partagé plein de moments avec eux. De l'apnée, des moments chouettes à la plage avec un peu de surf, évidemment du kite, de la wing. Et on a partagé aussi des randonnées à terre, des randonnées assez dynamiques, assez sportives. Leurs enfants ont 10 et 7 ans. Et en fait, on a eu envie de les interviewer parce qu'on a trouvé leur histoire vraiment super chouette. C'est une famille qui, à fond, essaye de profiter au maximum parce qu'ils ont eu des petits soucis de santé, même parfois des trucs un peu lourds. Et à chaque fois, ils se sont super bien relevés. Je dirais que la glisse et les activités extérieures qui les a rapprochés de la nature ont été vraiment un plus, un moteur pour croquer la vie à pleines dents. Et donc cet épisode, il est dédié à cette famille qu'on a rencontrée au travers de notre voyage. C'est un épisode un petit peu spécial du coup. Alors nous, on est le bateau Aria. On vit sur un monocoque cette année. Aria, c'est le nom de notre bateau. Mais en vrai, on s'appelle les Gouénards. Enfin, Victor s'appelle Victor Gouénard. Comme je l'ai épousé, maintenant je m'appelle Isor Gouénard. Et on a 2 enfants, Marthe, 7 ans, et Léon, 10 ans. On s'est rencontrés fin de première. On avait tous les deux eu des parcours sportifs avant, dans le sens où on a fait des sports en compétition, mais c'est pas la compétition qui a été notre leitmotiv parce qu'on a rapidement arrêté. Dès qu'on a fait les études supérieures, on a arrêté toute compétition. Et c'était plutôt sport extérieur, un peu aventure. Et c'est vrai que ce qu'on aime, c'est les faire ensemble. Donc j'ai eu un peu cette chance, c'est que Victor, il va pas faire du sport avec ses copains, il va faire du sport avec sa famille. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, je me suis mise à la planche à voile parce qu'il en faisait. On fait ensemble du vélo, on fait ensemble de la montagne, on fait ensemble plein d'activités sportives. Si on peut embarquer des potes, on est encore plus content. Même avec 2 petites filles de 4 ans et demi et 3 ans, qui ont donc 18 mois d'écart, nous avons continué à faire du sport. Enfin, soyons clairs, pas sur le même rythme. Alors j'ai demandé à Isor et Victor si le fait d'avoir des enfants avait changé les choses. La question se posait pas, on continuait nos activités. Enfin, Isor, premier bébé, à 7 mois de grossesse, elle était encore sur des skis. C'était pas une maladie d'être enceinte et de faire des bébés. Et donc, du coup, on a continué à faire beaucoup d'activités. Et dès qu'elle avait accouché, 2 mois après, elle était déjà sur des skis ou sur... Ça n'a pas été un arrêt pendant 6 mois, 1 an de sport, puisqu'on avait un bébé. Oui, et puis tu étais capable de les porter partout. Donc, sans que ça te fasse peur. Et du coup, moi, j'étais en confiance. Et puis, on avait eu la chance quand même d'avoir notre première gynéco, qui avait 4 enfants, qui avait dit « Ah, moi, j'ai toujours tout fait avec mes enfants. Dès qu'ils étaient nés, je les mettais en porte-bébé, je faisais du vélo. » Enfin, un discours très « N'enfermez pas vos bébés dans un lit parapluie. » Elle m'avait juste dit par contre, une fois, j'ai merdé. Je l'ai mis dans un sac à dos et j'ai skié toute la journée. Et je suis rentrée, il était congelé. Donc...
Enfin voilà, ça m'avait pas mal marqué en me disant en fait c'est possible quoi, c'est juste différent. Oui, et puis les congés mat, au lieu de rester à la maison et de couver le bébé, on était dans un van autour de l'Espagne, Oui. aller de spot en spot pour faire du surf ou de la planche, quoi. En discutant comme ça, l'air de rien en rando, on a découvert qu'ils avaient eu des grossesses et des naissances très difficiles. Et là encore, cela n'a pas été un frein pour arrêter de faire du sport. Au contraire. Le premier, on l'a perdu et il avait 6 mois dans le ventre d'Isor. Le deuxième, donc ça n'a pas été simple pour l'avoir. Il est né préma à 34 semaines. Isor avait été hospitalisé 2 mois. Il a fait 15 jours, 3 semaines d'hosto et après 2 mois hospitalisé à la maison. Mais dès qu'il a été plus hospitalisé, on est direct monté dans un van et on est parti en vacances. Et Marthe, la dernière, elle est née 3 ans plus tard. Elle a eu une hernie diaphragmatique, donc une maladie assez grave. Elle a été opérée à J3. Elle est née aussi préma. Et c'est pareil, elle a fait 1 mois d'hosto, après 1 mois et demi hospitalisée à la maison. Et dès qu'elle s'est mise à aller mieux, on est parti cette fois 4-5 mois en van. Mais surtout, on a été pas mal coupé du monde au moment de Marthe parce qu'elle devait voir personne. En tout cas, personne qui avait la goutte au nez. Donc en hiver à Nantes, on veut dire qu'on voyait pas grand monde. Et c'est vrai que ça laisse la place à des projets en famille, du coup. Toujours dans des règles de sécurité au début imposées par les médecins. Donc l'Europe, facile de rentrer, pas trop d'altitude. Voilà, toujours avec... quand même notre priorité, ça a quand même toujours été la santé de nos enfants, mais dès qu'on sentait que c'était jouable, on était un peu sur la corde raide, on allait chercher un peu l'aventure malgré tout ça, et ça a été porteur et ça nous a permis de tenir, et aussi en même temps tout ça nous a permis de nous rendre compte que à partir du moment où tu es en bonne santé, faut y aller quoi, faut pas se poser de questions. C'est vrai quand même Marthe, on avait pour consigne de jusqu'à ses 6 ans qu'on soit en Europe où on n'avait pas le droit d'aller loin et pour qu'elle soit hospitalisée facilement en cas de problème. Enfin, on s'est pas posé de questions là-dessus. Aucun regret parce qu'il y a plein de choses belles en France, il y a plein de choses à faire. Et c'est pareil, ça nous a imposé des choix de vie parce qu'il fallait être près d'un gros CHU. La question s'est pas posée, on a nos familles, nos amis à Nantes, donc ça a été Nantes. Mais pas de regret. Elle va bien, c'est le principal. Isor et Victor aiment vraiment les sports de glisse et sont maintenant accros à la wing qu'ils partagent avec leur fils de 10 ans, Léon. C'est assez cool à regarder. Et je leur ai demandé s'il y avait d'autres types de sports qu'ils pratiquaient ensemble, en famille, et s'ils pouvaient me donner un exemple. Oui, on a fait 10 jours dans le Luberon avec Léon qui était accroché en follow me, c'est-à-dire en tandem, et Marthe en carriole avec des amis. Et l'avantage aussi du vélo, c'est que y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Par contre, on a souvent adapté nos vacances aux enfants, c'est-à-dire que pour nous, il n'était pas question de faire 150 kilomètres. Eux, ils passent la journée dans la carriole, en fait. Donc, t'arrives, toi, t'es défoncé, mais eux, ils n'ont rien fait. Et du coup, on visait plutôt, on a toujours adapté, et on fait 30 kilomètres par jour, et on passe du temps à jouer, à aller se baigner dans une rivière, à visiter un village, aller voir un château fort. Les vacances sportives, comme on a fait quand on était tous les deux, où on fait 6 heures de kite par jour, ça n'existe plus en fait. C'est vrai qu'on s'est vite mis au van ou au bateau parce que c'est quand même bien d'avoir sa maison avec soi, avec des enfants. Enfin, je veux dire, faut quand même être honnête, le vélo. Le tas de couches, ça prend vite de la place, ouais, le lait en poudre, tout ça. Le vélo, on l'a fait, ils étaient un peu plus grands, je pense quand même. Et puis bien sûr, nous avons parlé de bateau. Parce que leur projet bateau, il leur trottait dans la tête depuis un moment déjà. 10, 12 ans, 15 ans, on en a toujours parlé. Notre voyage de noces, c'était 6 mois sac à dos sur le dos. Moi, je l'aurais bien fait en bateau, mais on n'avait pas les sous pour le faire. Donc on n'a pas pu le faire. Et après, tous les 2 ans, je revenais à la charge, je pense, sur ce projet de bateau. Mais comme je disais, les maladies des enfants ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Voilà. Et moi, il m'est arrivé une couille il y a 2 ans. J'ai eu un cancer de l'œil. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit direct à Isor, je veux bien avoir un cancer, je veux bien l'assumer, je veux bien garder le sourire avec le cancer, mais par contre, derrière, ça veut dire bateau.
Bateau, ça veut dire on achète un bateau ou on part en bateau, mais en tout cas je veux faire du bateau. Et donc j'ai eu ce cancer, ça a duré 8 mois et on va dire c'est fini. Et je vais bien maintenant, tout va bien. T'as perdu un œil quand même. Ouais, j'ai perdu un œil, ouais. Mais c'est rien un œil. Donc voilà, le type, il perd un œil et il fait comme si de rien n'était. Quand on l'a rencontré, Victor, il faisait sa session de wing, tranquillou bilou. Jamais on n'aurait pu croire qu'il avait vécu un truc pareil. Après, c'est les médecins aussi qui m'ont dit que je pourrais continuer à vivre normalement. Ils m'ont tous dit que les 6 premiers mois, ça allait être différent, dur, mais ils avaient vraiment raison. J'ai bossé pas mal ma motricité fine en faisant des épissures pour le bateau, ou jouer au Lego avec les enfants, ou travailler avec mes mains minutieusement. Continuer à faire mes activités, ou même faire des manœuvres avec un bateau. Pour tout ce qui est profondeur de champ, tout ce qui est 3D, c'était difficile. Mais ça revient quand même vraiment vite. J'étais étonné. Et puis j'ai voulu vivre comme avant, surtout continuer à vivre comme avant, c'était vraiment le plus important. Il a aussi évoqué la façon dont il avait vécu son changement d'apparence, mais entre nous, si tu sais pas, tu vois pas. Hein. J'avais mes 2 yeux, je me regardais déjà pas dans la glace, donc là je me regarde toujours pas dans la glace, donc je sais pas trop quelle tête j'ai, donc je me pose pas trop de questions là-dessus. Je me suis toujours dit que j'allais vivre normalement, même avec un œil, que ça changerait pas de ma manière de faire les choses et de voir les choses. Mais ça a été plutôt dur parce qu'en fait, quand je me suis remis au foil, mes premières sessions, je tombais 40, 50, 60 fois par session sur une session d'1 heure. Avant, je tombais jamais. Je comprenais pas ce qui se passait. En fait, c'est juste que j'ai perdu la profondeur, donc il a fallu que je réapprenne à foiler. Ça a été long. Je commence à reprendre mon niveau. J'ai toujours beaucoup de mal quand il y a du clapot. Du clapot, je tombe encore beaucoup, mais sinon, j'ai bien progressé. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on est jeune, qu'on a le temps, on remet souvent à plus tard nos projets. Pour les Gouénard, ce souci de santé a été un vrai booster pour se lancer dans leur projet bateau. C'est vrai que ça a été un accélérateur du procédé parce que je me voyais encore trentenaire. Tout le temps dire à Victor, t'inquiète, on a le temps. Et puis c'est vrai que ça a été un peu une alarme, quoi. À me dire que les merdes de santé, ça arrive pas qu'aux autres. Et que... il faut le faire tant que tu as le temps avant de te dire « Ah, j'aurais dû le faire ». Donc, et puis c'est vrai que pour motiver aussi tout le monde autour de soi, tout le monde adhère beaucoup plus vite. Rien que l'entourage proche, à chaque fois, te dit « T'es sûr que c'est le bon moment ?» Et tu as toujours des arguments pour ne pas y aller. Et là, le fait de dire « Bah ouais, parce que c'est le truc qui fait tenir Victor. Ah bah alors allez-y ». Tu vois, c'est au niveau pour tout le monde. Ouais, les gens comprennent bien que t'aies besoin d'une coupure, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu de problème de santé et qui devraient faire cette coupure aussi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ça, nous on s'est pas posé de questions, quoi. Tant que j'étais malade, j'arrivais pas du tout même à lire des bouquins sur le bateau ou des trucs. J'arrivais pas à me projeter dans le voyage. Donc j'arrivais pas à le passer à autre chose et à le concevoir. Par contre, dès qu'on m'a dit que j'allais bien, c'est arrivé, on va dire le 1er janvier 2021. Et on s'est dit, allez, chiche, là, on a le temps de partir avant l'été prochain. On a décidé de partir le 1er janvier de 2021. On a décidé de partir dans l'été, donc fin juillet 21. Évidemment, on a envie que nos enfants partagent les mêmes sports que nous. On les emmène faire du bateau, on les pousse à faire des grosses randos, on les prend avec nous sur le kite ou sur la wing à peine 3 ans. Mais en fait, les forcer, ça sert à rien, et on le sait très bien. On doit juste éveiller leur curiosité, et parfois ça prend bien, et parfois ça prend pas. Et les Gouénard, ils s'en sortent pas mal sur le sujet. C'était un peu notre rêve, c'est que nos enfants aiment la même chose que nous, alors parce je pense qu'on a tous des modèles différents et qu'il n'y a pas qu'une famille qui nous fait rêver, mais moi j'ai en tête quelques familles où ils partagent les sports de glisse avec leurs enfants. On pourrait citer des familles de Beaulois quand même. Ouais, les Hervoches par exemple. Les Hervoches. Les Baudous. Ouais, enfin plein de gens. C'est une dédicace. Non mais il y a plein de gens qui partagent et c'est vrai que tu te dis, qu'est-ce qu'il fait qu'un gamin de 15 ans passe son week-end avec son père ? C'est de partager une passion, tu vois, et c'est quand même génial, que ce soit
le ski, la musique, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi, mais comme Victor, sa passion, c'est la glisse, tenter que la passion de nos enfants, ça le soit. Enfin, de Victor et de moi, bien sûr. Non, mais tu gardes un contact quand même vraiment privilégié avec tes enfants. Si tu partages une passion, peu importe la passion, mais on a amené énormément de jeux pour eux. Et on a passé du temps. Ouais, Léon, là, il a quand même une planche à voile pour un enfant de 10 ans, il a un kite et il a du matos de wing. Marthe, elle a des skis nautiques, elle a des voiles dédiées planche à voile pour des enfants en bas âge. Enfin, c'était vraiment leur faire partager cette passion. Et je pense ils accrochent, j'ai l'impression. On verra. On verra dans 10 ans. Glisser dans la nature, c'est extra. Ça peut être du ski, du snowboard, de l'apnée sous l'eau, ou du surf, de la wing, du kite. Enfin, il y a plein de sports qui te permettent de glisser dans la nature. Moi, j'ai le sentiment que c'est une action qui te procure des expériences de joie qui vont au-delà de la contemplation. Et en ce sens, je trouve ça dingue. Et c'est vrai qu'on a demandé à Isidore et Victor quelle sensation ça pouvait leur procurer, la glisse. Alors moi, je suis d'un caractère plutôt peureux. Et ce qui me fait plaisir, c'est de surmonter ma peur. Alors j'y vais progressivement. En général, le surf, que ce soit le surf en kite ou le surf tout court, où je suis nulle, le surf tout court, mais le surf en kite, je commence par des petites vagues, je commence dans des situations où je suis sûre que je vais pas tomber, voilà. Et après, j'aime y aller un peu crescendo. Et ce que je recherche, c'est la capacité à quand j'y vais, j'ai peur. Et j'aime cette sensation de passer à j'ai peur et en fait me rendre compte que je suis capable de. Et en prenant du plaisir aussi. Il y a une espèce de... Je trouve que dans la glisse, c'est un sport facile. Moi, je trouve que la course à pied, je me fais mal. J'ai un point de côté, j'ai mal aux articulations. La glisse, je trouve qu'une fois que... c'est un sport... une fois que j'ai réussi à surmonter ma peur, qui me demande pas d'effort physique intense. Plutôt, je suis dans le plaisir. J'adore ça, je suis pas très doué, mais vu que j'en fais beaucoup, je suis pas trop mauvais. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand même le partager. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une session de planche, je suis très content de gréer les deux planches et qu'on y aille tous les deux à l'eau en même temps, ou maintenant c'est avec Léon ou Marthe d'aller surfer tous ensemble. Moi, c'est plus dans le partage de cette session. La sensation de glisse, en tout cas pour toi, oui. Elle est vachement importante. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la descente en ski, tu ferais pas la montée. Oui. Non, mais c'est vrai. S'il n'y avait pas la vague que tu prends, tu passerais pas la barre. S'il n'y avait pas... Et j'avais très envie de faire un voyage très tourné autour de la glisse. Notre bateau, il est rempli de jeux de glisse. Je ne peux même pas les énumérer, mais... En gros, on a du surf, de la planche, du kite, de la wing. Des skis nautiques. Des skis nautiques. On a des skis nautiques enfants. On a des skimboards, on a du wake, on a... Des bodyboards. Des foils à gogo, en planche à voile, en wing, en kite. L'aventure en famille des Gaïnés, prévue sur le bateau Zaïza le Cachak. Moi, ce que je trouve le plus cool, c'est les rencontres de gens qui partagent la même passion. Parce que des potes, on a de la chance de ne pas en manquer. On en a des dizaines de couples qu'on adore, mais qui n'ont pas cette passion. Et c'est vrai que c'est quand même super chouette de partager. Même, tu disais l'autre jour, je pensais pas apprendre autant de choses sur le bateau au contact de gens qui naviguent. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, parce qu'on n'est pas entouré de voileux, que Victor, il skip le bateau, donc c'est lui quand c'est toujours le plus, quand on part en croisière avec des potes. Et puis, il est toujours plutôt dans l'apprentissage, c'est toi qui apprends aux autres. Et là, le fait de rencontrer des gens qui naviguent, qui font pas tout à fait pareil à bord, de comment c'est organisé, rien que ça, moi, je trouve que c'est super. Et aussi de voir comment la vie des gens s'organise autour de la voile et de la glisse. Moi, je m'y attendais pas en fait. Je pensais qu'on allait faire des rencontres, ça je le savais, mais je pensais que ce serait beaucoup plus éphémère et que ça nous toucherait moins que ça. Je sais pas, c'est peut-être d'être en mer ou je sais pas, où ça devient tout de suite des potes. Il se passe des trucs qui sont vachement sympas. Il y a eu un moment où
qui était très bref. J'ai pas eu peur longtemps, mais j'ai vraiment eu peur. On était en train de se baigner au milieu de l'Atlantique, on n'avançait pas. Et puis Victor se baignait pas, j'étais avec les enfants avec un boot et un pare-battage qui traîne dans l'eau, qui flotte. Il y avait 6 nœuds de vent, on avançait. On n'avançait pas, on fait ça souvent, c'est trop marrant, on le fait tout nu sinon on perd nos maillots, mais bon voilà, on est trop contents. Tu fais ça au milieu de l'Atlantique, tu te dis que t'as 4000 mètres de fond, c'est trop cool, on était tous trop contents. Et tout d'un coup, t'entends tes 2 enfants mais qui hurlent, hurlent à la mort. Mais genre vraiment à la mort. Et moi j'étais derrière eux et je ne comprenais pas ce qui se passe. Victor qui chope les 2, moi qui monte les trucs et je me dis ouais voilà, moi j'ai pensé à ça y est, il y en a, ils ont perdu une jambe, tu vois, ils se sont fait bouffer par un requin. J'ai pas eu peur longtemps, mais j'avoue que là le cri, alors que j'étais dans l'eau complètement impuissante, en situation complètement impuissante, là en me disant mais je suis vraiment con quoi. On est au milieu de l'Atlantique, il faut se faire bouffer par un truc. Et puis après quand j'ai vu que c'était une méduse, bon. Zai Zai. Nous pourrions vous parler des heures de nos passions pour les sports de glisse, mais bon, il a fallu faire des choix et franchement, je remercie Julien qui a monté cet épisode pour sa patience. Au départ, ce devait être un épisode sur le travail à bord de Zai Zai. Oui, sur Zai Zai, ça nous arrive de bosser. Moins, c'est sûr, mieux, nous sommes en train de le découvrir. Cette aventure familiale sur l'Atlantique vient bien évidemment nourrir ce sujet complexe de notre rapport au travail, un sujet qui, moi, me touche personnellement depuis des années, j'en ai même fait mon métier. Nous allons profiter de la Transat Retour pour poser les grands enseignements de notre expérience. En tout cas, pour clore ce 5e épisode, nous pourrions dire que de partager des activités physiques en famille est nécessaire à notre équilibre de vie, à nous. Zai Zai nous a permis de nous en rendre compte et de remettre les choses à leur bonne place. Quand tu sens que la tension monte, une bonne dose de glisse, ça remet tout le monde d'accord. Les Dessous de Zai Zai est un podcast produit par Aventure Zai Zai. Merci à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcasts. Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous sur notre blog aventure-zaizai.fr ou sur Instagram aventure.zaizai. Puis j'avoue, pour pouvoir draguer Victor en première, j'ai dû lui dire je te promets on fera du bateau autour du monde, alors bon bah fallait le faire quoi.